bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Canal Algérie, ravi de vous retrouver en cette rentrée dans ce nouveau numéro économique, l'heure éco. L'heure éco est un espace de débat sur les questions économiques nationales et internationales. Pour ce premier numéro, nous allons revenir sur la réunion gouvernement Wali qui s'est tenue samedi et dimanche dernier au Palais des Nations. Elle a été présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Il a été question des réalisations qui ont été accomplies, de nouvelles ou des nouvelles stratégies et missions pour les Wali qui sont une locomotive du développement local. Faciliter les investissements, encourager les jeunes à investir davantage, encourager les exportations aux hydrocarbures. Le président de la République l'avait rappelé, depuis l'indépendance, l'Algérie, jusqu'à aujourd'hui l'Algérie, pour la première fois a enregistré 5 milliards de dollars de produits exportés aux hydrocarbures. Des orientations ont été données, un nouveau cap a été fixé et des ateliers ont été programmés. Nous revenons avec nos invités sur ces orientations, sur les décisions qui ont été prises, l'esprit managérial que devrait avoir dorénavant le Wali, un Wali qui a été rétabli par le président de la République dans ses pleines prérogatives avec ce message rassurant qu'a eu le chef de l'État à son endroit. 2023 sera aussi une année économique, l'a rappelé le président de la République, avec cet objectif ambitieux, 7 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Le Wali, le pilier du développement local et le développement économique, c'est le titre que nous avons choisi pour cette émission. Pour en parler, j'ai le plaisir ce soir de recevoir Monsieur Chekib Laïdi. Vous êtes directeur général des finances et moyens au ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Merci beaucoup d'être parmi nous. C'est moi. Nous recevons également Monsieur Rouabhi Ammar, vous êtes Wali de Mascara. Merci à tous les deux de participer à ce numéro de l'heure éco. Et avant de commencer le débat, je vous invite à revenir sur les orientations, sur les recommandations qui ont été prises lors de la réunion gouvernement Wali. C'est signé Samira Hadj Ammar. Les recommandations portaient sur la nécessité de doter le corps des Walis d'un statut dans le but de renforcer leur rôle, compte tenu de la complexité de leur mission et les objectifs stratégiques qui leur sont assignés, et la mise en place d'un système d'information entre la wilaya, la commune et les opérateurs économiques et l'administration pour une gestion optimale de l'investissement, ainsi que l'implication de la société civile en introduisant la démocratie participative dans la gestion des affaires locales, mais aussi dans la généralisation de la culture fiscale. فنحن أمام ضرورة التغيير تلك الصورة النمطية التقليدية وهذا بأن Nous sommes face à la nécessité du changement du stéréotype traditionnel et ceci avec la transformation des pouvoirs locaux et à leur tête le Wali en force de proposition dans le cadre des collectifs et en associant tous les secteurs de la société, les pouvoirs publics, les élus locaux, les députés et les opérateurs économiques publics et privés ainsi que les représentants de la société civile dans l'objectif de s'enquérir des véritables besoins en matière d'investissement pour la wilaya tout en veillant à créer de l'emploi et de la richesse qui génère des ressources supplémentaires pour les collectivités locales et améliorer ainsi les conditions de vie du citoyen puisqu'en finalité, il n'y a pas de développement et croissance économique si le facteur humain n'est pas au cœur de nos préoccupations et des préoccupations des pouvoirs publics. Supervisant la clôture des travaux de la réunion gouvernement Wali, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a affirmé que le gouvernement a mis en place les dernières retouches du projet de statut particulier des Wali, qui sera soumis prochainement au président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Un statut particulier qui constitue une véritable préoccupation qui doit être prise en considération par l'État. Les recommandations portaient également sur l'implication de la société civile en introduisant la démocratie participative dans la gestion des affaires locales, mais aussi dans la généralisation de la culture fiscale, soulignant l'impératif d'accorder un intérêt particulier au développement des ressources humaines. Les participants plaidaient en outre pour l'adoption des outils d'aménagement du territoire en tant qu'outil efficace dans le processus de prise de décision, à l'instar du plan national d'aménagement du territoire et du plan d'aménagement du territoire de la wilaya, en adoptant des mécanismes modernes de gestion reposant essentiellement sur le numérique et les bases de données.
Voilà pour ces recommandations et on va commencer le débat avec vous. Monsieur Chakib Lahidi, vous êtes directeur général des finances et moyens au ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Nous venons de l'entendre, placer le citoyen au cœur du développement local. Le président de la République l'avait rappelé dans son discours. Le Premier ministre a insisté sur cette constante qui est très importante. Nous avons entendu aussi la force de proposition, la création de richesses et la nécessité de changer de mindset. Permettez-moi d'abord, par vous et pour vous remercier d'abord à l'assistance que vous portez en continu par rapport à cet événement, en couvrant cet événement qui, au-delà de son aspect solennel, constitue une passerelle, un courroie de transmission de la volonté de Monsieur le Président de la République. Ce genre de gouvernement ce genre de rencontre étant très important, pas pour nous seulement, mais pour le citoyen, parce que la volonté est là, cette volonté à vouloir concrétiser tous les engagements pris par le président de la République à travers son mandat, mais surtout à fédérer l'ensemble du gouvernement, l'ensemble des walis, l'ensemble des départements, l'ensemble des citoyens à une démarche assez participative, assez managériale, assez efficace, qui se base sur des résultats très probants, sur le terrain palpable. Donc derrière, il ne s'agit plus d'avoir un bilan de satisfaction, mais avoir une approche très critique, très objective, sur les dysfonctionnements, sur les défaillances qui peuvent, moi je le dis souvent, on est ici, on est payé pour bien faire. Mais derrière, le reste, nous devons toujours nous atteler à permettre aux citoyens d'avoir un niveau de vie très digne, mais non seulement très acceptable. Donc, la rencontre gouvernement-Wali est un espace qui a permis d'inculquer au Wali surtout, à travers le gouvernement, une approche assez pas radicale, mais assez réactive, à savoir un esprit managériel. Vous savez, on discutait tout à l'heure, mon ami Louali et moi, sur cette approche managérielle avec une culture de gestion de projet. Et il faut savoir que le Wali, à un moment donné, pas le Wali, mais la gestion publique, la gestion administrative d'une manière générale, se résumait à l'application des instructions. On n'est plus dans cet état d'esprit. Il faut maintenant aller de l'avant, avoir une réactivité, parce qu'il y a une multitude de problèmes, il y a une multitude de conditions qu'il faut remplir, il y a une multitude qui sont aussi hétéroclites, aussi différentes l'une de l'autre. Et là, il y a le Wali qui est au centre, il n'est pas le seul, mais derrière le Wali, nous lui donnons un espace de réactivité qu'on discutera volontiers avec vous. Ce que vous êtes en train de nous expliquer, Chakib Lahidi, c'est qu'on passe d'un esprit d'administrateur vers un esprit de manager. Et vous avez donné cet exemple, la gestion de projet. Quand on parle de gestion de projet, inéluctablement, monsieur le directeur général, on parle d'obligation de résultat. Et c'est ce qu'on attend aujourd'hui peut-être aussi des walis. Monsieur Ammar Rouabhi, vous êtes installé nouveau wali de Mascara. Je vous remercie de m'avoir invité, comme toujours pour les communes, la gestion territoriale. Je suis un cadre qui est fier d'appartenir à ce secteur. Et cette fois-ci, je suis venu en tant que wali et je me suis senti concerné. Concerné comment ? À travers les orientations de Monsieur le Président de la République. C'était des orientations claires, nettes, précises, simples. C'est-à-dire à la portée de tout le monde. Voilà. Et de cette orientation, il a expliqué qu'il est facile de réussir. Donc il a parlé beaucoup d'investissements. Et il ne faut pas oublier qu'il y a eu des réformes pour arriver à cette conférence sur le développement local et la promotion du développement national.
Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Donc moi, en tant que wali, je vais être loin des débats de grandes écoles, etc., pertinents soient-ils, mais on va le suivre sur le terrain. Donc, Monsieur le Président de la République, ses orientations, il a rappelé à maintes reprises comment gérer le quotidien du citoyen. Donc, l'administration, le wali, les autres acteurs et le citoyen. Donc, la première initiative qu'on va faire, c'est d'aller vers l'entité ou l'unité socio-géographique la plus petite. Ensuite, le travail qu'on va faire, c'est écouter le citoyen. Et dans ces réformes, il ne faut pas oublier qu'on a quand même promulgué la Constitution, où il y a le terme démocratie participative. On a aussi un autre terme qui est très important, c'est la décentralisation. On a aussi un terme important, c'est la coopération intercommunale. Oui. Il a aussi un thème très important qu'il a évoqué, c'est la réforme des services publics. Et comme ça, je complète mon collègue. Un projet, oui, mais il faut le situer dans un contexte bien déterminé pour faire bien participer le citoyen, comme a dit mon collègue Shakil. Et quand un projet réussit, quand il est bien étudié, quand il est maturé et mis en œuvre, donc il doit répondre aux attentes du citoyen. Ok ? Répondre, je dis bien, aux attentes des citoyens, et c'est ce qu'il a développé, Monsieur le Président de la République. Voilà. Et il n'y aurait pas ce décalage entre le projet réalisé et ce qu'attendent les citoyens, et surtout le financement de ces projets. Donc, il y a un décalage. On a financé un projet qui ne répond pas à ces attentes. Donc, pour encourager cette initiative et s'occuper des citoyens, il a proposé et il a mis dans ce dispositif, c'est l'aménagement ou l'adaptation des textes réglementaires et législatifs pour permettre à M. le Wali donc d'agir rapidement et dans la légalité. C'est des points très importants que vient d'évoquer M. Rouapi, parce que ce qu'il nous dit, c'est que les orientations du président de la République étaient claires et simples. Alors, il y a des points qui sont très importants, la décentralisation, la démocratie participative. Moi, j'ai envie de vous poser cette question, M. Chakib Laïdi. Dites-nous comment le modus operandi maintenant, comment tout cela va être géré au niveau central? Parce qu'on sait maintenant, apparemment le message est très bien reçu par les walis qui ont assisté à cette réunion. Le message est clair, encore une fois, les orientations sont simples et claires aussi. Comment la gestion va se faire au niveau central? Merci. Le manager, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'un espace assez réactif, mais surtout de visibilité. Et quand on parle de niveau central et un niveau local, par définition, le niveau central est un niveau conceptuel. Donc, si le niveau local exécute après une bonne compréhension, cela suggère que le niveau central lui ait donné toutes les méthodes, les moyens, les outils pour bien faire. Donc, concevoir quelque chose à une méthode de travail, oui, mais concevoir quelque chose qui est très opérationnel. C'est le métier de l'administration centrale. Le wali est un manager. Cela veut dire avec aussi un concept qui est assez simple et efficace. À un moment donné, il avait ce qu'on appelle les directeurs d'exécutif, qui sont figés, qui représentent les secteurs. Maintenant, les projets sont différents l'un de l'autre. Vous savez, un projet en matière hydraulique et un autre projet en matière électrique, en matière d'électrification rurale.
L'un appelle le ministère de l'hydraulique, mais pas seulement. C'est-à-dire, le directeur des ressources en eau est là, mais il y a l'ANPT, il y a l'ANRH, il y a plusieurs organismes qui ne sont pas représentés comme étant directeurs exécutifs. La même chose pour l'électrification rurale, où vous avez le directeur de l'énergie qui représente le ministère de l'énergie au niveau local, mais vous avez Sonelgaz, vous avez Cahrif, vous avez autant d'opérateurs publics, certes, mais vous avez autant d'opérateurs qui sont prédominants, qui pratiquement sont la clé de voûte de la réussite. Donc, nous avons créé par un dispositif, nous avons réactivé un dispositif légal qui permet d'avoir cette culture de gestion de projet par nature. Donc, je peux ramener le directeur de l'énergie, qui est une donnée fixe, mais il y a une donnée variable, c'est le directeur de Sonelgaz, c'est le directeur de Cahrif, qui, par rapport à ce projet-là, nous avons besoin d'une ressource pour régler ce problème, et là, nous avons créé cet espace. Ça, c'est le rôle de l'administration centrale. Ça nous évite le millefeuille bureaucratique parfois. Et je vous le dis, et c'est son droit, le citoyen n'a pas le droit, a le droit plutôt. Le citoyen a le droit d'outrepasser, j'utilise un mot assez fort, d'ignorer ce méandre administratif. Nous ne pouvons pas invoquer aux citoyens, parce qu'il y a des procédures, il y a des procédures lentes, il y a des procédures assez complexes, que nous ne pouvons pas lui acheminer de l'eau ou d'électricité. Le problème est là. Tout le problème, c'est que le citoyen est en droit d'avoir une qualité de vie digne et acceptable. Donc, ces process administratifs qui sont peut-être lents, peuvent pratiquement être dépassés avec un concept managérial assez souple, assez réactif. Donc c'est ce qu'on demande, c'est ce que demande le président de la République, de permettre au Wali d'avoir cet espace-là, d'avoir cette réactivité-là. Pour cela, il lui faut également avoir de la visibilité. Cette visibilité, on parlait tout à l'heure en off sur les qualités de Mascara. Ça, c'est marketing politique. Pour le faire, il doit avoir cette visibilité. Qu'est-ce que cette wilaya, qu'est-ce que son territoire offre ? Oui, mais qu'est-ce qu'elle offre comme avantage ? Vous, à un moment donné, ça sera dans les habitudes, vous verrez n'importe quel agent public représentant l'État vous faire pratiquement vous dresser l'avantage comparatif de sa région. Pourquoi ? Parce que derrière, elle offre des possibilités immenses. Donc, et tous les moyens sont bons pour faire ce marketing-là. Marketing territorial. Et à ce propos, je vous invite à revenir. On a écouté tout à l'heure le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Je vous invite à réécouter un extrait du président de la République Abdelmajid Tebboune lors de la réunion au gouvernement Wali, où là, il rétablit les Wali dans leurs prérogatives. Regardez, on revient juste après. خلفية نتاع اللقاء مثل هذا باش نسترجع الدور نتاع الوالي. أيام ما كان الوالي يعني قانونيا له السلطة الكاملة على ولايته بكل قطاعاتها، كانت الأمور نوعا ما ماشية، لأن كان فيه ممثل وحيد للحكومة وللمسؤولية العليا في هذه البلاد وهو الوالي. مع الأسف فيه إجراءات اتخذت في التسعينيات اللي جردت الوالي من الصلاحيات نتاعو، أصبح بما يسمى بالفرنساوية لو بوك إيميسار. كاع الناس تشكي من الوالي هو ما عنده حتى صلاحيات. إذن رجعنا له الصلاحيات نتاعو، مرسوم رئاسي اللي يعاود يرجع الوالي كمسؤول وحيد في الولاية نتاعو. Alors je reviens vers vous avant de donner la parole au Wali de Mascara. Chakib Laïdi, le Wali est le premier responsable dans sa wilaya. Pas que, oui, mais oui. Si on veut lui donner cette qualité managériale, il faut qu'il décide. Il faut qu'il décide. Donc derrière, il est responsabilisé. Il est poussé à faire preuve d'anticipation, de réactivité, à ne pas se cantonner à
à l'application stricte et stricto sensus des instructions, mais essayer d'être réactif, quitte à revenir vers l'administration centrale quand il s'agit d'une inapplicabilité d'une procédure dans un marché ou dans un projet. Et derrière, Monsieur le Président de la République l'a rappelé, Monsieur le Premier ministre l'a rappelé également, quand on est de bonne foi, il y a un adage chez nous, les technocrates, les techniciens, qui dit qu'il n'y a que celui qui ne gère pas qui ne commet pas d'erreur. Derrière, l'erreur est admise quand la bonne intention est là. Et il l'a rappelé par des instructions, il l'a rappelé à maintes reprises, et maintenant on est en train de le voir sur le terrain. Mais à charge pour le Wali de faire preuve de cette anticipation qui est voulue, de faire preuve de cet esprit de managérialité, c'est-à-dire être au vif, être aux aguets. Monsieur Ammar Wabhi, ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de faire du marketing territorial, que vous décidiez, que vous soyez réactif et que vous soyez agile aussi. À la lumière de ce qu'a dit M. le Président de la République, le Wali est manager. Donc, il lui a donné cette possibilité de prévoir, d'organiser, de contrôler, de motiver, de communiquer et enfin décider. Il a aussi donné cette fonction managériale qui est le but recherché d'écouter le citoyen. Et moi je vous le dis, ce que disait mon collègue, si on n'écoute pas le citoyen, on ne peut pas réussir. Donc, on va écouter le citoyen. Et ça, le président de la République l'a parlé de démocratie participative. Alors, cette démocratie participative, elle est incluse dans le nouveau code des collectivités territoriales. Et il nous apprend que nous, en tant que Wali, on doit en faire de cette démocratie participative un mode de gestion qui est basé sur l'engagement. Oui, donc on doit s'engager, on écoute, et il y a aussi un critère qu'il faut ajouter à cette démocratie participative. Elle repose sur un critère qui est un critère quantitatif, c'est-à-dire consulter le maximum de citoyens. Et c'est très important pour nous puisque la confiance reviendrait. Pourquoi ? Parce qu'on va s'adresser à une quantité très importante de citoyens. Ce qui veut dire qu'il y a eu une liberté d'expression. Contrairement à ce qui se passait aujourd'hui ou avant, c'était une démocratie délibérative. Ça veut dire quoi ? Restreinte, avec des élus, avec les dignitaires de la ville, etc. Et c'était restreint, donc, et ça raccourcissait la liberté d'expression. Donc, aujourd'hui, le Wali doit être dans cette position et consulter le maximum. Ils vont exprimer leurs besoins, parce qu'il faut revenir un petit peu à cette entité. Il y a une petite économie locale, une petite économie de douar, rurale, de montagne. Et ces gens-là, ils ont une arrière-pensée, s'améliorer. Voilà ce que dit le président. Ils ont cette arrière-pensée et ils pensent évoluer, donc améliorer leur cadre de vie. Ça, il faut le dire, j'insiste. Et comme ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prioriser avec eux les projets. Mais je suis un petit peu... Il n'y a pas que les projets... parce que le développement local, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas que les projets qu'on réalise, mais il y a aussi d'autres... Il y a la gestion de la ville, pour améliorer le quotidien du citoyen. Et voilà. Et ce jour-là, donc, on va prioriser. Et quand on va prioriser, donc, avec eux, avec leur participation, donc, on va mettre en œuvre ces projets-là. Et le résultat, il sera en rapport... Le résultat... Il répondra aux attentes des citoyens, il sera en rapport avec l'effort de l'État. Bien sûr. Oui, voilà.
Alors, on discutait tout à l'heure, si vous voulez, de la décentralisation, etc. Absolument. Il y a d'autres points que je voudrais qu'on évoque, notamment la décentralisation, la fiscalité également, les niches fiscales. Mais avant cela, j'ai envie de vous poser à tous les deux une question qui me paraît très importante, centrale même. La question de la confiance. Le président de la République l'avait cité. Il a cité un certain nombre d'exemples. La question de la confiance dans le sens où, parfois, il y a des réalisations qui sont faites, mais il y a un esprit qui est installé parfois et qui fait que, parfois, même quand les réalisations sont faites, même quand les résultats sont devant nous, nous n'y croyons pas parfois. Nous pensons qu'on est peut-être obligé à continuer à importer, même s'il y a un excédent en matière d'exportation. Est-ce que la question de la confiance, qui dépend peut-être aussi de la communication, communiquer sur ce qu'on est en train de faire, de réaliser, au niveau peut-être du ministère de l'Intérieur, c'est une question que j'ai envie de vous poser à vous, M. Chakib Laibi. Oui, d'une manière générale, c'est vrai que le gestionnaire public communique peu, ou pas assez. C'est vrai. On a l'impression que tout le monde, que le citoyen est au courant des aléas qui sont à l'intérieur de l'administration. Vous savez, quand le propre de l'Algérien, quand vous voulez imposer quelque chose à votre voisin, de facto, il est réfractaire. Mais non, il est réfractaire à quelque chose qu'il ne connaît pas. Mais quand vous mettez en avant la problématique, il vous donne sa chemise. Donc il adhère, il partage. C'est profond chez nous, la communication. Pourtant, c'est très sociétal chez nous. Mais l'administration, à un moment donné, peut-être oublie ça ou communique très peu. Elle communique Vous marginalisez ça, peut-être. Non, le considère problème, que ce n'est pas une priorité parfois. Vous n'avez pas cette impression? C'est pas ça. On a oublié, et le président l'a rappelé, que l'objectif essentiel, c'est servir le citoyen. Même quand vous ne pouvez pas le servir immédiatement, parce que vous devez le servir. Il faut lui dire. Quand vous ne pouvez pas le faire, il faut lui dire. Et pourquoi? Parce que derrière, il y a plusieurs fondements qui sont derrière. Il a un droit de recours. Il a un droit d'être au courant de ce qui se passe. Il se peut très bien que l'administration ait fait erreur sur une appréciation. Et ensuite, il y a un autre côté, il faut le dire aussi, on a maintenu cet esprit de méfiance. Certains milieux, je ne dis pas que c'est l'administration, mais certains milieux l'ont maintenu. Tout l'effort de l'administration, on a parlé tout à l'heure, en aparté, sur l'effort qui a été fait en matière de dématérialisation. La commune, j'étais jeune, il était impensable, voire inimaginable que la commune puisse établir des passeports, puisse établir les cartes grises. Vous y allez, dans certaines communes, on vous l'a fait dans la journée. Ouais, c'est vrai. La carte d'identité, elle est disponible. On peut vous la faire quand vous la voulez. Regardez le pavé d'évolution qu'on a franchi, la téléphonie. Moi, j'ai mon père qui a 84 ans, qui utilise le téléphone mieux que moi. Comment on a pu évoluer d'une certaine manière, y compris dans notre qualité de vie, et on a tendance à l'oublier délibérément. On considère que c'est des acquis maintenant. Bien sûr, il y a beaucoup d'acquis, énormément d'acquis. Ouais. Monsieur Louapi, même question. Vous êtes prêt à cet exercice aujourd'hui de transparence, marketing territorial? Confiance ou transparence? Pardon? Vous parlez de confiance. De confiance, oui. De transparence dans le sens de communiquer avec le citoyen. Et le fondement, c'est la transparence. Bien sûr. Voilà. Bon, moi, je veux dire, je reviens, je suis Wali, mais quand même, je suis un cadre algérien qui a sillonné l'Algérie. Voilà, parce que j'avais... Pendant une trentaine d'années Non, sillonné avant et après, quand j'étais à l'invention et après. Et comment je l'ai sillonné? Parce que j'ai eu cette idée de restituer à l'intérieur qu'est-ce qu'il m'a appris durant ma carrière avant que je sorte et je reviens. Et la confiance, moi je vais tout de suite. La confiance, elle est revenue. Je veux dire comment? Écouter le président de la République parler le langage du peuple, c'est partager sa conviction.
Voilà comment la confiance est revenue. Celui qui parle le langage d'un peuple, non, il partage sa conviction. Oui. Donc ça, c'est le premier élément de la confiance. Et je peux vous dire qu'elle est revenue. Hein. Il n'y a plus ce comportement négativiste. Oui. Parce qu'il y a des mesures qui ont été prises. Dans le cadre du développement local, les mesures qu'a prises le Monsieur le Président de la République, tout de suite, il a exonéré les salaires de l'IRG, moins 30 millions de dinars. C'est ça? Moins 30 000 dinars. Ça, c'est très important. Direct. Sur le psychologique des citoyens. N'oublions pas l'assurance chômage, qui est venue comme palliatif pour donner le temps aux jeunes de trouver du travail. Redonner de la dignité à un certain nombre de citoyens. Non, mais son objectif, c'est ça. Hein, quand il faut bien l'écouter, hein, parce que c'est notre président, il connaît bien le terrain. Hein. D'ailleurs, il y a des choses. Il vous dit action de proximité sur le terrain pour s'enquérir du développement local. Oui, c'est très important tout ça. Donc la confiance, ça revient. Et ça aussi, ça revient des comportements des acteurs. La conduite des projets, comme disait mon collègue. Comment conduire un projet. Donc il ne faut pas donner le mauvais exemple. Quand on initie un projet, il faut qu'il réussisse. Et je reviens toujours à la participation des citoyens, parce que je dois l'impliquer, et je vous ai dit tout à l'heure que la démocratie participative est un mode de gestion basé sur l'engagement. Donc, moi, Wali, félicitateur, accompagnateur, catalyseur, ce qu'on a fait, hein, et moteur de ce processus. Donc, il y a beaucoup d'instruments que les hautes autorités pays ils ont mis à notre disposition, donc il faut mettre en œuvre. Monsieur Chekib Laïdi, vous êtes directeur général des finances et moyens, je rappelle, ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. J'ai envie de vous poser cette question. Alors, 2023, le président de la République l'avait rappelé, ça va être une année de l'exportation, mais sans oublier aussi ce que nous avons de plus important aussi, c'est l'agriculture. Donc avec une production, augmenter la production nationale. Il a rappelé les activités qui ont repris dans 850 usines à travers le territoire national. Moi, j'ai envie de vous poser cette question sur la fiscalité, sur la solidarité entre les différentes régions, les différentes wilayas. On sait très bien qu'il y a des régions qui sont riches, d'autres qui sont moins. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de fiscalité. Comment se fait ce partage de richesse, on va dire, entre les différentes régions du pays? D'abord, il y a des prérequis. Les prérequis obéissent à une démarche progressive. Le président de la République, si vous vous rappelez, a commencé par essayer d'homogénéiser un petit peu le niveau de développement au niveau de tout le pays. C'est dans son discours, il a relaté le chiffre de 80% de réalisation par rapport aux projets liés aux zones d'ombre. 82%, oui. Mais il est revenu sur les 18% qu'on devait s'acquitter en termes d'exécution. Donc les prérequis, c'est essayer d'homogénéiser. On ne peut pas, sur des concepts tels que le marketing, nous ne pouvons pas aborder un concept de marketing s'il n'y a pas de disponibilité. Donc c'est le même cas. C'est-à-dire nous devons homogénéiser un petit peu le territoire pour pouvoir aller de l'avant en matière de développement, d'émergence des régions par rapport à d'autres, selon les spécificités. Il y a des aspects qui sont stratégiques. Si vous avez parlé de l'agronomie, moi je vous parle de sécurité alimentaire. Les événements passés ont reflété deux éléments majeurs stratégiques que le pays doit préserver, la sécurité hydrique et la sécurité alimentaire. Bon, derrière, il est vrai qu'en matière d'investissement, nous avons le pays à débloquer l'administration grâce à l'effort personnel du président, il faut le rappeler, à 850. C'est-à-dire, je reviens sur la démarche du père. Il force la chose pour qu'ensuite
c'est facile de dire, monsieur les Wali, faites. Il l'a fait, il a géré, il a obligé les gens à empoigner, parce que la culture du changement, elle est difficile à enclencher, attention. Sur 20 ans, sur 30 ans d'une gestion assez administrative, pour ne pas citer, pour ne pas dire autre chose, là, avec une émancipation, avec un temps d'avance sur les autres, on est parti au tac, c'est-à-dire faire fonctionner l'usine et essayer de régler après. L'usine est là. Elle est en train de vieillir parce qu'elle ne fonctionne pas. Et on est en train de perdre de l'argent. Non seulement perdre, mais on est en train de payer quelque chose qu'on peut payer ici. Bon, ensuite, il y a une autre démarche, la démarche progressive, c'est que derrière, il faut optimiser nos ressources. Il faut optimiser nos capacités. Quand vous parlez d'un système fiscal, le système fiscal, c'est-à-dire qu'est-ce qui finance la collectivité locale? C'est vrai qu'il y a un système de solidarité, mais par définition, le système de solidarité vient d'appui à une commune déficitaire. Les communes qui sont excédentaires n'en bénéficient pas. Qu'on se mette d'accord. Moi, j'aimerais bien, dans une situation idéale, réserver ce fonds de solidarité à des gros projets structurants de grandes villes ou de petites villes, à avoir de sorte à faire une émergence d'une région ou d'une économie derrière. Cela sous-entend qu'il faudra revoir le fonctionnement même de l'efficacité de l'impôt local, de la taxe, de cette fiscalité. C'était l'objet d'un des ateliers, c'est-à-dire comment rendre rentable cette fiscalité et quelle est la meilleure manière de pousser également avec l'aide du citoyen et des walis à optimiser l'impôt. L'impôt est un exercice citoyen. L'avant. Vous savez, tout le monde, quand tout le monde sort de chez lui, ce qu'il remarque ne lui plaît pas. Absolument. Donc, et la taxe locale, vous en conviendrez, qui doit être étudiée aussi selon les villes, selon les régions, selon les communes. Bien sûr, bien sûr. Et ensuite, il y a des disparités, mais qui sont étudiées, mais derrière, c'est le besoin du citoyen qui va dicter. Plus le citoyen a besoin d'un service public, plus la taxe sera... C'est-à-dire, vous savez, on a un phénomène, quand on équipe une commune, par définition, on l'appauvrit. Pourquoi? Parce que plus on met d'équipements, plus la commune a besoin de gestion. Le président de la République a parlé des écoles. Eh bien, en créant beaucoup d'écoles, c'est vrai qu'on a réglé le problème. Mais derrière, il y a eu cette problématique de la gestion des écoles. Parce que ça suppose un budget conséquent pour chaque école. Eh bien, on était fautif, il faut le dire. On a fait l'amalgame entre la gratuité de l'éducation et une gratuité de la gestion. On ne peut pas gérer à partir du néant. On ne peut pas gérer une commune qui peine à payer ses fonctionnaires, qui peine à avoir un budget équilibré, puisse entretenir convenablement ses structures publiques. Et c'est vrai qu'on a un petit peu... Et c'est là où la volonté du président de la République, et nous avons la chance en ce moment d'avoir un ministre qui a fait le terrain, comme lui, qui était plusieurs fois wali, et ensuite il a un regard extérieur critique, parce qu'il était médiateur de la République, il était en charge de voir ces disparités au niveau local. Donc derrière... Dans les zones d'ombre, à travers le territoire national. C'est autant de problématiques qu'on est en train de régler, qu'on doit régler, que le wali doit régler. Que le wali doit régler. Monsieur Wabhi, je vous laisse réagir à ce que vient de dire Monsieur Chakib Laïdi. Mais j'ai une autre question à vous poser. Vous aurez le temps de réfléchir. Les téléspectateurs qui sont dans la ville de Mascara, qui nous regardent ce soir, ils voient leur wali, ils se disent mais moi j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va changer dans les semaines, dans les mois à venir dans ma ville. Vous avez parlé de démocratie participative, de choses que vous avez écoutées, que vous avez eu le temps d'assimiler, d'apprendre, de communiquer aussi. Qu'est-ce qui va changer dans mon quotidien, dans les semaines, dans les mois à venir? Je vais répondre, puisque vous avez posé la question de fiscalité. Voilà. Moi, personnellement, comment je vais aborder la chose, c'est que, premièrement, je vais les écouter. Surtout les entendre.
surtout. Et surtout aussi les comprendre, mes citoyens-là qui... Voilà. Et une fois, je les ai écoutés, je les ai entendus, on s'est compris, eh bien, on va tout simplement concrétiser. Et quand je vous dis ça, c'est pas de la théorie. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, comme tous mes collègues d'ailleurs? Moi, personnellement, que la fiscalité communale, je me suis toujours un petit peu abstenu à dire commune pauvre, commune riche. Mais maintenant, les experts nous disent qu'il y a 1000 communes pauvres. Ok, d'accord. Ça a été dit par M. le Président de la République. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, gestionnaire, maintenant je ne suis plus le manager, je suis le gestionnaire. Et comme vous le savez très bien, le nouveau code des collectivités territoriales est en train de nous dire, messieurs, il y a une coopération intercollectivité. Donc moi je vais vous le dire tout de suite, nous avons pas la solidarité, mais c'est l'intercommunalité. Solidaire, c'est vrai, mais l'intercommunalité qui est prévue dans l'ancien code, enfin le code qui est en vigueur, c'est faire associer les communes et mutualiser leurs moyens financiers et matériels. Mais cet objectif il sera atteint que si on va créer un établissement qui gère cette intercommunalité, puisque les communes riches, il y a beaucoup de communes qui ont beaucoup d'argent, qui font rien avec, comme disait mon collègue, ils ont un budget riche, quand je dis riche, cumule d'une année à une autre, cumule. Et on ne réalise pas les projets, d'ailleurs c'est l'un des objectifs de M. le Président de dépoussiérer et de relancer. Et moi je vous dis qu'il y a des communes où j'ai fait des exercices de budget, oui, il peut avoir 500 milliards, 1000 milliards, etc. Mais l'instrument que nous devons mettre en place, c'est cet établissement pour gérer ce surplus d'argent ou cet argent avec ou non avec taxe. Hein, et ça va contribuer donc à équilibrer donc des communes riches. Des communes avec d'autres communes qui sont moins riches. Voilà. Et surtout, je dirais, je compléterai, surtout les communes dans les zones à promouvoir. Monsieur Chekib Laïn. Concrètement, ouais. Le Wali est là, pour parler de ces communes, il est là pour favoriser l'environnement. Le président de la République a instruit le gouvernement en matière d'investissement à établir un nouveau cadre juridique. Qu'est-ce qui prévaut? Il y a une stabilité, c'est-à-dire ce cadre juridique ne va pas changer. Il y a une loi qui est parue avec tous ces dispositifs réglementaires. Vous savez, dans le monde, il y a ce qu'on appelle par exemple l'indice Doing Business. Nous avons introduit une petite facilité en matière de permis de conduire, nous sommes grimpés de quelques points. Juste une. La stabilité est un très grand facteur en matière d'amélioration par rapport aux investissements directs étrangers. Les investisseurs, qu'ils soient étrangers ou nationaux, ont besoin de savoir quelle est cette stabilité. Il ne va pas investir sur quelque chose ou au niveau sur un domaine qui sera pertinemment, qui sera plutôt d'ici une année, 2 ans, qui était avantageux et qui sera dans 2 ans désavantageux. Donc il y a une stabilité juridique qui a été introduite. Le Wali, donc concrètement, il y a des organismes spécialisés qui vont promouvoir les espaces d'investissement, qui vont gérer cet octroi d'investissement, mais le Wali est là d'abord pour programmer, écouter le citoyen, connaître ses besoins, et avec les instruments d'urbanisme, à savoir le SNAT, le PAO, le plan d'aménagement du wilaya, il y a plusieurs outils de programmation, il va un petit peu programmer ce qu'il a besoin pour sa wilaya. Et avec des concepts tels que le marketing territorial, il devra attirer l'investisseur que lui voudra faire. C'est-à-dire, j'ai besoin de tel type d'investissement dans ma région, et ben je vais tout faire pour.
pour qu'il vienne. Donc, quand il viendra concrètement, il y aura une agence avec une plateforme numérique, il pourra choisir, c'est la transparence, c'est-à-dire il pourra, un guichet unique, il pourra accéder... Le guichet unique, le président de la République l'avait évoqué, ça sera opérationnel d'ici la fin de l'année. Les textes d'application de la nouvelle loi sur l'investissement sont sortis également. Ce sont des espèces de garanties, parce qu'on sait très bien que le capital, pour aller quelque part, vous venez de le citer, c'est pas facile d'attirer les capitaux. Aujourd'hui, ce sont des garanties pour les investisseurs, qu'ils soient d'ailleurs algériens ou étrangers. Tout à fait. Nous ne faisons plus, en économie, on ne fait plus même l'opérateur public est un investisseur. Absolument. Donc même l'opérateur public, si au niveau d'une wilaya on peut le capter, c'est tant mieux. Bon, à charge en matière, par exemple, de fiscalité locale, que la commune où s'installe l'activité soit bénéficiaire. Donc c'est un des aspects qu'on a vu pour que derrière, ce système, c'est-à-dire que par exemple le siège social capte le plus grand et que la commune ou l'activité, parce que l'activité industrielle cause peut-être une nuisance, cause peut-être quelques aspects que les citoyens ont droit d'avoir un système compensatoire. Et c'est l'objet de la fiscalité locale. Donc il est droit d'avoir un revenu parce que c'est sur ces terrains. Maintenant, d'un autre aspect, l'investisseur peut venir avec une visibilité. Nous parlons d'un système d'information, nous parlons d'un annuaire, nous parlons, c'est-à-dire quelles sont les maisons. Quand vous partez à l'étranger, vous voulez voir les plus beaux endroits d'une région. Il y a un endroit spécifique qui dépend de l'Office du tourisme. Vous y allez, on vous y indique. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut tout simplement. Dans une grande et belle ville de Mascara, par exemple, qui a beaucoup de potentialités. Touristiques, on ne les connaît pas vraiment, mais historiques et pastorales aussi, et agricoles. Monsieur, le nerf de la guerre, c'est les finances, c'est la fiscalité. Weli gestionnaire. Weli gestionnaire, donc il va prendre une décision de gestion. OK ? Et cette décision de gestion, elle a une composante juridique. Dans les ateliers, quand on a discuté, donc il y a un dispositif à mettre en place en urgence. Le financement du développement local existe. Maintenant, on a discuté du recouvrement des taxes. Elle existe. Je veux dire tout de suite, moi je ne parle pas des impôts et taxes de l'État. Parce que l'État, il finance à 90% les communes. Maintenant, il y a un autre aspect qu'il faut, comme disait mon collègue, il y a un autre aspect qu'il faut développer. C'est les taxes, les redevances, les droits qui reviennent à 100% à la commune et qu'il faut recouvrer. Donc, moi, en tant que gestionnaire maintenant, je vais mettre ce dispositif en place avec mes citoyens. Donc on doit, rappelez-vous, on a dit que la démocratie participative, c'est pas un vœu pieux, c'est un engagement entre les deux, entre tous les acteurs, surtout les citoyens. Donc demain, il pourra, dans un schéma de production de la commune, où il y a ces élus, il va me dire, monsieur, moi j'ai payé la taxe dans le domaine, donc je dois avoir la propreté. Ce qui n'existe pas aujourd'hui. Demain, on a parlé de la taxe foncière, du bâti et du non bâti. Donc, c'est un système déclaratif et on a posé le problème de savoir comment ne pas être victime en tant que commune de ce système déclaratif. Parce que, rappelez-vous, je suis gestionnaire. Donc, je dois avoir devant moi la population, comme disait, avec un dispositif, le parc logement, etc., qui paye pas. Et Monsieur le Président de la République, parce qu'il fallait l'écouter, alors il a dit réformer les services publics. Il a bien dit réformer les services publics. Alors, les services publics, je vais vous expliquer tout de suite. Les services publics que nous avons aujourd'hui, au niveau du code de la wilaya et au niveau du code de la commune, il y a M. Echkib qui a participé donc au futur projet, nous avons 19. Mais ils sont gérés directement sur l'égide de la commune. Et c'est des services qu'on appelle
budgétivore. Alors que le président de la République nous dit faites des services réformés pour qu'ils soient rentables et qu'ils fassent rentrer. C'est une recette d'ailleurs, je vous le dis, dans le texte, dans le cadre budgétaire que nous avons, c'est une recette. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va réformer ces services publics en fonction des besoins de la population, parce que si on les écoute, on sait qu'il y a, est-ce que le service public reste, oui, pas, etc. Et nous devons l'organiser, tout de suite je termine, on l'organise. Réformer dans un esprit moderne, dans la modernisation. Voilà, j'allais vous le dire, donc réformer ce prix pour qu'il soit rentable. Pour qu'il soit rentable. Donc d'un côté, il bénéficie aux citoyens, et d'un autre côté, comme disait mon collègue, doit faire bénéficier aussi la commune. Nous arrivons malheureusement à la fin de cette émission. Je vais vous redonner la parole. Je voudrais une commune. Une commune, par exemple, où une entreprise qui est là-dessus, qui prend 4 quartiers ou 6 quartiers, et où les autres, c'est la commune. Eh bien, nous avons, monsieur, un texte qu'il faut travailler et qu'il faut il doit travailler tout de suite. C'est la délégation de service sous forme de concession. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va donner la concession de la commune à une personne morale de droit public ou privé. Et quand on vous entend parler, on comprend que vous avez du pain sur la planche dès que vous rentrez à Mascara. Votre dernier mot, monsieur Louali, votre dernier mot, avant de terminer cette émission. C'est terminé l'émission. Je vous donne... D'accord. Moi, je vais vous dire tout de suite, je vais appliquer à la lettre les orientations de monsieur le président de la République. Pourquoi je vais les appliquer à la lettre? Ils vont être faciles à appliquer parce qu'il les a dit dans un langage simple. Et j'invite nos citoyens, et ces gens de Mascara me regardent, donc je serai avec eux sur le terrain. Inch'Allah, on vous souhaite bon courage sur place. Dernier mot, monsieur Chakib Laïdi. Oui, c'est vrai que le Wali est un acteur central, mais il n'est pas le seul. Et à commencer par son administration. Donc derrière, il est vrai que, c'est-à-dire, il doit inculquer cet esprit managérial également à son administration, aux acteurs qui sont avec lui, aux collectivités locales, à la mairie, mais également à tous les secteurs qui sont. Cet esprit, nous pouvons pas nous proclamer avec une approche managériale en étant seuls à être convaincus. Là, il faut pousser à l'adhésion, et c'est ce que veut l'ensemble des citoyens. Un changement de mindset, placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, avec des inputs, avec des formations, comme vous le faites aujourd'hui, à travers la réunion gouvernement Wali. Et output, bien sûr, j'allais venir. On y croit. Merci beaucoup. J'étais ravi de vous recevoir, messieurs. Chakib Laïdi, vous êtes directeur général des finances et moyens au ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Vous nous avez éclairé avec votre esprit de synthèse et avec votre expérience également. Loueb Hammal, vous êtes installé fraîchement. Wali de Mascara, on vous souhaite bon courage dans vos nouvelles fonctions et vous recevrez avec plaisir dans l'heure écho. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous avons choisi de l'intituler Le Wali, le pilier du développement. J'ai eu le plaisir de la préparer avec Nawal Abada et Naïma Haouch. Elle a été réalisée par Hassan Charkouli. J'aurai le plaisir de vous retrouver à partir de jeudi prochain pour le journal de 19h et lundi prochain pour un autre numéro de l'heure écho. Belle soirée.